Aujourd'hui, je vais te parler de mon jour préféré de l'année. C'est pas Noël, c'est pas mon anniv, c'est pas le premier jour des vacances, c'est le 21 juin, le jour de la fête de la musique. Alors, déjà, tu le sais, le 21 juin, c'est le jour le plus long de l'année, donc la date est super bien choisie et tu vas voir pourquoi. Si tu apprends le français, cette vidéo, les infos que je vais te donner aujourd'hui, c'est pas juste des petites infos culturelles, sympas, cool à connaître. Tu le sais, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais à partir d'un certain niveau, parler, comprendre une langue, c'est plus vraiment une histoire de vocab, de grammaire, etc. C'est aussi et beaucoup une histoire de comprendre la culture, comprendre le savoir-vivre, etc. Il faut comprendre les moments collectifs qui rythment la vie d'un pays, d'un peuple, d'une nation, bla bla bla. Ok? Parce que si un Français, en parlant de la fête de la musique, il te dit «Oh, on se voit à la fête de la musique?» ou alors «Ouah, c'était blindé hier» ou «Ouah, c'était vraiment le chaos à la fête de la musique», etc. Eh ben, tu vas certainement comprendre tous les mots dans la phrase. Par contre, ces mots-là, ils viennent avec un tas d'images, un tas de sensations, etc., que tu ne peux comprendre que si tu connais la fête de la musique. Et j'ai envie de dire que si tu en as fait l'expérience. Ok? Donc ouais, si tu connais pas cette réalité, il va te manquer quelque chose. Il va te manquer un petit truc. Et donc aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est vraiment de t'apporter ce petit truc qui te manque quand on parle de la culture française et notamment aujourd'hui de la fête de la musique. Salut et bienvenue pour un nouvel épisode de France Culture. Pour petit rappel, n'oublie pas que ici c'est juste une introduction, ma vision de cet événement. L'objectif c'est vraiment juste de te donner envie d'en savoir un petit peu plus au sujet de la fête de la musique. Donc n'hésite pas, fais tes recherches. Et même mieux, je t'en parle aujourd'hui comme ça. Si tu prévois un voyage en France au mois de juin, fin juin, etc., peut-être que tu veux organiser ça autour de cet événement qui, je le rappelle, est mon préféré. Qu'est-ce que je dois te dire d'autre? Évidemment, si tu comprends tout ce que je dis dans mes vidéos, si tu as encore un petit peu de mal à t'exprimer, à parler, jette un œil à mon site web. J'aide mes étudiants dans cet objectif-là, avec cet objectif-là, tous les jours. Donc, peut-être que ça peut t'intéresser, qu'on puisse travailler sur ton français ensemble. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite pour ne pas louper les prochaines vidéos. Tu peux déjà mettre un like à cette vidéo si tu apprends quelque chose, si le contenu t'intéresse simplement. Et puis, je crois que c'est tout. En commentaire, évidemment, tu vas me dire si tu connaissais cet événement, si tu as quelque chose de similaire dans ton pays, ok. Et puis voilà, écoute, on va pouvoir commencer tout de suite. Donc déjà, un tout petit bout d'histoire pour un peu comprendre d'où vient la fête de la musique. La fête de la musique, elle a été lancée en 1982 par le ministère de la Culture. Et déjà, le simple fait que cette fête, elle ait été créée par le ministère de la Culture, c'est assez révélateur. C'est pas un mouvement spontané qui est parti d'un quartier artistique, un peu bohème, etc. Non, c'est une initiative publique. En France, la culture, c'est pas seulement un loisir ou un secteur économique. J'ai même envie de dire qu'elle est presque pensée comme une mission, un petit peu, la culture. Personnellement, j'ai mis un peu de temps à apprécier ce côté-là en France, en fait, parce que
je me rendais peut-être pas vraiment compte à quel point c'est important, ok? C'est un peu élitiste aussi, hein, il faut être tout à fait honnête. Un pays qui a la chance de pouvoir promouvoir la culture, etc., c'est une forme d'élitisme, hein, il faut en être conscient. Mais la chance qu'on a dans, pas que en France, hein, évidemment, mais en France, on a de la chance à l'école, on nous emmène au théâtre, on nous emmène dans des musées, on nous emmène à des concerts, etc. Quand on est jeune, on réalise peut-être pas forcément ce que ça veut dire, l'impact que ça peut avoir, mais c'est quelque chose d'incroyable, je trouve. Ok, personnellement. Et si on compare un petit peu, et là tu vas pouvoir me dire si je me trompe avec ça, avec cette image que j'ai, ok, mais en parlant avec plusieurs étudiants, évidemment la fête de la musique, c'est un sujet que j'aborde de temps en temps. Bah, je me suis un peu rendu compte que, ouais, la culture, les événements culturels, etc., ils n'ont pas la même place, le même poids, ni la même intention en fonction du pays. Par exemple, aux États-Unis, la musique, elle est souvent organisée autour d'initiatives privées, des grands festivals financés par des sponsors, etc., avec une logique de marché derrière un petit peu. Au Japon, les festivals, c'est généralement beaucoup plus ancré dans les traditions anciennes. Souvent, ouais, c'est lié à des rites locaux, etc., très établis. En Allemagne, tu vas trouver des tonnes d'événements culturels super bien structurés, etc., mais souvent peut-être un peu plus portés par les municipalités. Ok, efficace, précis, presque impeccable, etc. En France, on décide au niveau national que un soir par an, tout le monde peut jouer de la musique dans la rue, gratuitement, partout, et l'État supervise tout ça. Et bien sûr, le lendemain, on débat pour savoir si c'était bien organisé, si c'était sûr, etc. Donc, la fête de la musique, tu dois l'avoir compris maintenant, c'est en fait un soir dans l'année, le 21 juin, ok, partout en France. Ville, village, ouais, ville, village, c'est déjà pas mal. Tu vas avoir des concerts qui sont spontanés, organisés, etc. Dans les bars, des concerts, dans des salles de concert, dans la rue, etc. Et ça, c'est partout en France. Mes parents, ils habitent dans un tout petit village, etc. Il y a un concert pour la fête de la musique. OK? Et donc, eh bien, cette fête, elle se passe dans la rue. Et c'est ce qui rend tout ça encore plus intéressant. En France, la rue, c'est pas un simple lieu de passage. Ok, on va analyser un petit peu ça ensemble. Je suis sûr que tu le sais, en France, on manifeste dans la rue, on proteste dans la rue, on célèbre dans la rue. En gros, la rue, c'est un espace d'expression. Le 21 juin, les trottoirs, ils débordent de gens. Les places deviennent des scènes improvisées. Tout le monde s'arrête, discute, danse, chante, etc. La ville, les villes, le pays changent vraiment d'atmosphère. Va voir des vidéos, ok? C'est la folie, pour le meilleur et pour le pire. On en parle dans une seconde. Dans d'autres pays, l'espace public, il peut être beaucoup plus strictement encadré ou un peu plus commercialisé aussi. Organiser un événement sonore spontané, bah, en général, ça nécessite pas mal de, comme on dit ça, des autorisations, etc. Ce qui est d'ailleurs le cas la plupart du temps en France. Ok? Mais au moins pour une nuit, on accepte vraiment une sorte de désordre collectif, de bazar collectif. Et c'est, ouais, c'est une tolérance temporaire au bruit, à l'imprévu, etc. Et tout ça, je trouve, personnellement,
que ça en dit long sur le rapport à la liberté collective qu'on peut avoir en France. Donc derrière tout ça, évidemment, il y a un idéal, qui est l'idéal du mélange. Officiellement, la fête de la musique incarne donc le mélange, l'unité, etc. C'est des jolis mots, c'est des jolis mots. Tous les styles, eh bien, coexistent déjà. On peut écouter du classique, du rap, de l'électro, de la techno, des fanfares, des chorales, du jazz. Peu importe le style de musique que tu as en tête, tu peux l'écouter le soir de la fête de la musique. Tous les niveaux aussi sont acceptés, il faut le dire. Et donc derrière tout ça, un idéal super français, celui du partage de l'espace commun, d'une certaine égalité symbolique, etc. En gros, le même trottoir pour tout le monde. Le soir de la fête de la musique, tout se mélange en France. Parfois de manière, on va dire, harmonieuse, ok, parfois un peu plus chaotique, et souvent les deux à la fois pour être honnête. Mais dans la réalité, je suis sûr que tu t'en doutes, eh bien, c'est un petit peu plus nuancé que ça. Certains quartiers vont être beaucoup plus animés que d'autres. Certaines personnes, elles adorent cette énergie collective. D'autres, elles préfèrent l'éviter complètement. Donc ouais, au final, il y a quand même des petites tensions entre un idéal très fort et la réalité pratique beaucoup plus complexe. Ok. Mais ouais, les gens sont partout ensemble, on marche en ville, les gens écoutent la musique depuis leur balcon. Franchement, c'est super cool. C'est super cool. J'adore, j'adore. Et donc dans tout ça, un petit peu, qu'est-ce qui rend un peu la fête de la musique si spéciale? Eh bien pour moi, c'est la liberté et de cette journée, de cette soirée. La fête de la musique, c'est une démonstration de liberté collective. On a compris. Pendant quelques heures, on va accepter le bruit, la foule, l'intensité, le bazar, le désordre. Ok. La ville, elle est plus vraiment maîtrisée. Ok. Ouais, elle est plus vraiment maîtrisée, il faut être honnête. Pour moi, c'est ce qui fait son charme. Honnêtement, c'est presque dur à expliquer, mais je pense que c'est exactement pour ça que c'est mon jour préféré de l'année. Il y a un sentiment de liberté incroyable. Vraiment. J'ai presque envie de dire, tu fais ce que tu veux. Voilà, les gens boivent un peu, on marche, on rencontre plein de gens, on danse, on se soucie pas trop de ce qu'il y a autour, etc. C'est un sentiment incroyable. Évidemment, ça vient avec pas mal de problèmes aussi. Il y a des violences, il y a des agressions, il y a des débordements, il y a des dégâts qui sont faits, etc. Et donc le lendemain, toujours, on en discute. Les discussions commencent. Okay. Est-ce que c'était trop bruyant? Est-ce que c'était mal organisé? Est-ce que c'était assez sécurisé? Les dérives, les dégâts, etc., etc. Il y a toujours des débordements. Il y a toujours des histoires comme ça. Un peu dommage. Un peu dommage. En France, évidemment, on aime la liberté, mais on aime évidemment aussi discuter des limites. Ok? On célèbre et on analyse ensuite. On profite et on critique. Voilà un petit peu la dynamique de la société française, un petit peu. Aujourd'hui, la fête de la musique, elle existe dans pas mal d'autres pays. Et elle a été exportée bien au-delà des frontières françaises. Et en diffusant un petit peu on va dire cette tradition, ok, à cette fête, simplement, la France, elle diffuse aussi une certaine vision d'elle-même. Un pays où la culture, elle est publique, accessible et liée très fortement à l'espace
collective. C'est pas seulement un événement festif, c'est aussi une vitrine culturelle. Ouais, c'est toujours un petit peu comme ça. Mais voilà un petit peu, donc comprendre la fête de la musique, c'est pas simplement connaître une date du calendrier français, c'est comprendre le rapport des Français à la culture, à l'État, à la rue, à la liberté, au débat, etc. Tout ce qui, un peu tous les stéréotypes qu'on peut avoir sur la France, les Français, etc. Eh bien, en fait, on retrouve un peu tout ça dans la fête de la musique. Ok. Et donc, franchement, je recommande à tout le monde de faire cette expérience un petit peu de la fête de la musique. Moi, c'est une date que j'essaye de ne jamais louper. Ouais, donc voilà. Je te conseille d'y jeter un œil et si ça t'intéresse, n'hésite pas. Si tu es en France, aux alentours du 21 juin, eh bien écoute, ça peut valoir le coup de faire un petit détour. Donc voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. En commentaire, n'hésite pas à me dire si tu connaissais tout ça, si tu en avais déjà entendu parler, si tu as quelque chose de similaire dans ton pays. Mets un like à cette vidéo, tu prends soin de toi et on se voit la prochaine fois. Ciao!